Salut les filles, je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous montrer ma couvrance maximum pour arriver à, on va dire, de l'acné qui est quasiment invisible. Je vous ai montré un petit peu ce que je vais utiliser comme traitement, je vous mets la vidéo ici concernant tous les traitements que j'utilise. J'ai changé pour mon ancien traitement hormonal qui fonctionnait sur moi parce que je ne pouvais plus supporter l'acné. Mais avant que toutes mes imperfections ne partent, parce qu'elles sont parties mais en masse, là il m'en reste encore. Mais par rapport à ce que j'avais, mais ça n'a rien à voir. Et je me suis dit que j'allais pouvoir partager un petit peu mes petites astuces tant qu'ils sont là pour pouvoir un petit peu vous aider si jamais vous avez vous aussi ce problème d'acné. Alors j'ai oublié de le dire dans la vidéo, mais vous allez avoir besoin quand même de certaines choses si vous vous maquillez au quotidien. Moi je vous conseille vivement de désinfecter vos pinceaux tous les jours, les pinceaux pour le teint. Lorsque vous vous maquillez, même si vous vous êtes lavé les mains auparavant, gardez votre petit gel hydroalcoolique à proximité de façon à le passer rapidement sur les mains au cas où vous auriez touché autre chose, on ne sait jamais. Et autrement, ce que je vous conseille et que j'ai oublié de spécifier également, c'est l'utilisation de lingettes entre chaque geste. Si vous appliquez votre fond de teint au doigt comme moi, passez-vous une petite lingette démaquillante sur les doigts, idem après lorsque vous utilisez du correcteur. Moi, ce sont des lingettes que je n'aime pas du tout, ce sont celles d'Hyper U, donc elles me servent à nettoyer mes doigts. Voilà. Parenthèse pour toutes celles qui se demandent pourquoi mes sourcils sont aussi foncés. J'ai paumé mon Precision Eyebrow Kit numéro 3 et j'ai le numéro 2. Donc comme vous pouvez le voir, même si je suis très brune, le numéro 2 est un peu trop foncé pour moi. Ça passe néanmoins, on est d'accord. Mais le numéro 3 est beaucoup plus naturel et je vous le conseille vivement. Je vous donne toutes mes petites astuces dans cette vidéo où je n'utiliserai pas de correcteur. Je ferai plusieurs genres de vidéos correction maximale sans correcteur pour celle-ci. Mais ensuite, je pense que j'en ferai une avec un fond de teint liquide léger et un correcteur, histoire de varier un petit peu et de pouvoir aider toutes les personnes selon ce qu'elles ont aussi dans leur trousse à maquillage et ce qu'elles aiment comme résultat. Donc si vous utilisez un fond de teint liquide et du correcteur, le résultat sera différent. Là, j'ai vraiment voulu axer sur tout ce qui est acné vraiment très visible, cicatrices d'acné, taches brunes, etc. Donc c'est vraiment très couvrant. Si ça ne vous concerne pas, je pense que le mieux c'est d'attendre l'autre vidéo spéciale petites imperfections avec un petit correcteur, un fond de teint liquide. C'est à vous de voir. En tout cas, moi j'adore cette couvrance maximum parce que lorsqu'on a de l'acné, c'est juste atroce au quotidien de se promener avec toutes ces petites bosses, surtout lorsqu'on a 26 ans. Je trouve que le résultat est quand même pas mal parce qu'on a un petit coup de frais. Je vous dis pas quelles sont les astuces puisqu'elles sont dans la vidéo qui arrive. En tout cas, j'espère que ça vous plaira et si ça vous intéresse, restez là. Me voilà sans rien du tout si ce n'est de la crème hydratante. Voilà mon acné qui a quand même pas mal disparu mais qui est un petit peu résiduel. Mes petites taches d'acné, mes petites cicatrices, j'ai tout laissé en place pour que vous puissiez tout voir. On va commencer tout de suite, sachant que j'ai déjà appliqué ma crème hydratante qui est celle de chez Clinique, la Moisture Surge. Je vais appliquer un primer pour le teint parce que lorsqu'on a des soucis d'acné, c'est indispensable. C'est celui de chez Cover FX. Il est pas mal, il y a de l'acide salicylique, donc c'est un traitement également pour l'acné. Mais je préfère de loin le Professional de Benefit qu'il faut que j'achète parce que je l'ai testé, je suis tombée amoureuse. Et en fait, ça va lisser le grain de peau et permettre une meilleure application du fond de teint par la suite. Le fond de teint, je vais l'appliquer vraiment peu de temps après avoir mis mon primer qui sèche vraiment très vite. C'est le fond de teint de chez MAC, teinte NC35, le Studio Fix Fluid. Je ne jure que par celui-ci parce qu'il apporte vraiment une couvrance parfaite et il me sert même de correcteur, c'est dire. Alors le fini est satiné, mais la couvrance elle est vraiment là. Je l'applique en tapotant. Donc là j'ai accéléré parce que ça dure assez longtemps, il faut être assez patient quand même, mais en tapotant et en étalant le moins possible, vous allez avoir une excellente couvrance. Pour le coup, je concentre mes tapotements sur les zones où j'ai vraiment beaucoup d'imperfections, sur mes cicatrices d'acné, mes petits boutons, et comme vous pouvez le voir, j'étire lorsque j'arrive au niveau du contour du visage et au niveau du dessous du visage, pas au niveau du cou, parce que j'aime bien garder mon cou sans maquillage. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit peu de matière sur le dos de ma main et je vais tapoter au maximum au niveau du front parce que c'est vraiment la zone où il reste beaucoup d'imperfections. Mais comme je le disais précédemment, il y en a beaucoup moins que ce qu'il y avait il y a 3 semaines, c'est juste impressionnant. Et je profite de l'occasion pour vous montrer tout ça. Je tapote vraiment aux zones où il y a des problèmes très visibles, à savoir les taches pigmentaires, les taches de boutons. Là vous voyez, je tapote directement dessus. Vous pouvez utiliser un correcteur, mais dans la mesure où mon fond de teint est très couvrant, ça peut également fonctionner. Et c'est pour ça que je vous fais cette routine, pour vous montrer qu'on peut quand même jouer avec ce qu'on a et avoir de très beaux résultats malgré tout. Je vous conseille de prendre le temps de tapoter les zones où il y a des imperfections, où il y a des taches pigmentaires, des petites cicatrices, des petits boutons, parce que vraiment vous ne le regretterez pas par la suite, vous allez voir que le résultat est quasiment parfait. Ce que je fais, c'est que je vais prendre un anti-cerne, c'est l'effaceur de chez Maybelline, teinte nude.
Je l'applique généreusement et je tapote encore une fois, de façon à avoir quand même des cernes assez cachées. Donc je tapote. Attention, c'est un anti-cerne. Je l'applique uniquement au niveau des cernes et pas sur mes imperfections, parce que comme c'est quelque chose de très hydratant, un petit peu brillant, ça aura plus tendance à donner de la brillance et à jouer avec les reliefs. J'utilise une poudre extra couvrante, c'est la Studio Fix de chez MAC teinte ETC42 avec un pinceau plat de chez Queen et je tamponne directement le pinceau en appuyant, je le presse sur ma peau. De cette façon, j'aurai une couvrance et je vais pas juste le balayer, ce qui me ferait perdre quand même de la matière et qui mélangerait beaucoup trop les liquides en dessous. Donc là, je fixe le tout et j'apporte en plus une couvrance supplémentaire. Tout ce que je recherchais. Cette poudre est vraiment excellente, je vous la conseille à toutes. Pour le blush, je vous conseille une teinte bonne mine un peu comme Flower Power avec un fini léger, pas trop irisé et jouer avec les irisés par la suite avec un highlighter, mais jouer vraiment avec la fraîcheur. Pour ce qui est du highlighter, je l'applique vraiment de façon précise avec un petit pinceau pour les yeux fluffy. De cette façon, ça marquera pas l'apparence des pores. Mais j'ai décidé de jouer avec un rouge à lèvres qui est le Vivid couleur Coral Shocking de chez Maybelline. J'adore ce rouge à lèvres et vous allez voir sur les joues, il a un effet frais et très peps. Alors là, c'est juste dingue, on a l'impression d'être une poupée russe en pire. J'aime le résultat du rouge à lèvres parce que ça va donner quelque chose d'hydratant, mais pas trop. C'est-à-dire qu'on va pas avoir un aspect trop gras. Vous avez terminé avec votre blush. Je rigole. Alors maintenant, on va pouvoir le mélanger directement au doigt. Moi, c'est ce que je préfère. Je tapote et j'étale. Et de cette façon, j'ai une jolie diffusion. Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est, après avoir tapoté le tout, vous voyez, j'ai des joues très rouges en plus parce que j'en rajoute avec la microcirculation. J'apporte un voile de poudre simplement matifiante et invisible de chez Cover FX pour avoir en fait une meilleure tenue et un aspect vraiment très harmonieux, vous allez voir. On a quand même le côté glowy. Et j'applique par-dessus du highlighter, c'est celui de chez The Body Shop que je vous ai montré précédemment. Et je l'applique au niveau de l'arcade, au niveau du bombé de la joue, et pas trop au niveau interne des joues, là où on a les pores qui peuvent être apparents. De cette façon, vous avez un bon contrôle en fait du highlight, et vous avez un résultat très frais, mais qui est quand même parfaitement couvert. Petite étape facultative pour celles qui aiment le contouring que je fais généralement avant le blush, mais je me suis dit que peut-être que vous étiez fan du contouring. J'applique vraiment avec un pinceau qui diffuse énormément la couleur, mon Laguna de chez NARS. Vraiment, je suis très légère au niveau de l'application. Je veux simplement avoir un petit côté légèrement creusé, mais sans plus. Et en fait, je le déconseille aux personnes qui ont des cicatrices ou des boutons dans cette zone parce que ça va faire trop de poudre. Et trop de poudre vous donnera un aspect vraiment trop faux. Ça va attirer le regard et on va voir que votre teint est quand même très travaillé. Et je trouve que ce petit mélange Laguna, qui est quand même une couleur claire, avec mon petit rouge à lèvres au niveau des joues, ça donne un côté frais et ça ne va pas saccager le reste du maquillage. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup. Après ces étapes, on a un visage beaucoup plus frais, beaucoup plus vivant et c'est terminé. Un petit zoom au niveau du front pour vous montrer que les imperfections sont très bien cachées. Et voilà ce que ça donne au niveau du reste du visage. On a quelque chose de très couvert mais quand même très frais, donc on peut vraiment jouer avec les matières, les textures. N'hésitez pas à prendre votre rouge à lèvres, le mettre sur vos joues. N'hésitez pas à jouer avec votre maquillage. Vous allez avoir un côté beaucoup plus frais, moins surfait, mais quand même un teint bien camouflé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.